vrai panafricain, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Promis que la paix, dans la mesure du possible, soit sur chacun d'entre vous. Ça fait un bout de temps que je ne vous ai pas parlé, on est par moi et par vous, c'est le moment que l'on puisse exprimer. Mais je suis obligé de répondre, vous êtes nombreux à me poser la question de savoir si oui ou non dans les DM, si oui ou non je serai au congrès panafricain de Lomé, qui est censé être la grande messe panafricaine en tant que telle. Et donc je vais vous répondre de la manière la plus simple possible, par conviction idéologique, par conviction politique, et en étant en adéquation, en conformité avec les objectifs que nous nous sommes fixés depuis la naissance de l'ONG Urgence Panafricaniste, qui fête ses 10 ans jour pour jour aujourd'hui, puisqu'on a été créé, notre organisation a été créée en décembre 2015, nous sommes aujourd'hui en décembre 2025. L'objectif de l'ONG Urgence Panafricaniste a toujours été bicéphale. Lutter contre le néocolonialisme qui asphyxie nos États, mais lutter aussi contre la tyrannie de nos chefs d'État qui asphyxie nos populations. C'est une double tyrannie, c'est un double pillage, c'est un double écrasement. Et nous avons toujours été dans une optique de nous dresser contre justement ce double mal. Je sais qu'aujourd'hui, tout est segmenté. Il y a des gens, leur combat est uniquement d'être dans une logique de lutter contre la tyrannie. C'est une chose. D'autres, leur combat, c'est uniquement de lutter contre l'impérialisme. C'est une chose. Mais moi, je ne choisis pas l'un au détriment de l'autre. Et notre ONG Urgence Panafricaniste ne choisit pas l'un au détriment de l'autre. C'est notre ligne. Ça me fait perdre beaucoup. On se prend pour cette raison beaucoup de coups. D'accord? Ça nous ostracise et ça nous aliène beaucoup d'alliances et de partenaires. Mais je ne vais pas trahir mes convictions pour plaire à qui que ce soit. Je lutte contre la folie et la tyrannie d'un dirigeant politique qui se nomme Patrice Talon dans mon pays, d'accord, qui réussit à séduire les plus corrompus, les plus fragiles d'entre vous qui se laissent avoir par le matérialisme, d'accord. Je ne vais pas, tout en luttant contre le régime despotique de Talon dans mon pays, aller, comment dirais-je, me verser dans les bras du régime qui est tout aussi despotique et qui asphyxie tout autant sa population. Ça fait 20 ans, jour pour jour aussi, que le clan Gnassingbé a pris le pouvoir au Togo. Il y a une injustice sociale galopante au Togo comme dans d'autres pays, c'est une réalité. Mais je ne peux pas aller célébrer le panafricanisme à cet endroit en étant dans le même temps, dans une optique, d'accord, de savoir ce qui se passe pour bon nombre de mes frères et de mes sœurs qui sont persécutés, exilés ou en prison. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Et je pense qu'il arrive un moment donné où on doit être capable d'aligner les deux. Lutter contre le néocolonialisme, mais aussi dire à nos dirigeants lorsqu'ils agissent de manière tyrannique que ça ne va pas, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Et certains m'ont dit oui, mais Kémy, tu peux y aller, tu aurais pu y aller et dire ça là-bas. Non, 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 non. Parce qu'aller là-bas, c'est légitimer que finalement, Lomé devient une plaque tournante du panafricanisme. Et je ne veux pas être instrumentalisé. Certes, il y a des gens au Togo, j'en connais, d'accord, qui sont réellement dans une optique de vouloir propager le panafricanisme. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais je ne participerai pas, et j'insiste de la manière la plus fondamentale dessus, à ce congrès. Je l'ai dit, il y a 1 mois et demi de cela, je crois, Robert Busset a contacté une grande sœur que j'aime profondément pour avoir mes coordonnées, pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse rééchanger ce qu'il avait mes coordonnées à une certaine époque, et pour qu'on puisse échanger pour savoir si oui ou non j'accepterais de participer au congrès. Mais je n'ai pas donné suite, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas y être mêlé, excusez-moi. Et voilà, c'est la réalité de nos convictions. Ça nous ferme beaucoup de portes, faut le savoir. Le combat que nous menons nous ferme énormément de portes. Mais c'est le prix à payer. Ça nous donne aussi beaucoup de trahison. Des gens qui, dès qu'ils en ont la possibilité, peuvent nous poignarder dans le dos. C'est une réalité. Mais c'est ce combat que nous avons décidé de mener. Et nous irons au bout. Quel que soit le prix à payer, et quel que soit le temps que ça mettra, nous irons au bout de cette réalité. Nous aimons crever. On reste ensemble plus que jamais. À très vite.